L'heure de la réforme sociétale a sonné. Il est temps que l'Église se lève. Le ministère Action Haïti vous invite à suivre avec attention ce message innovateur amené par son visionnaire, l'apôtre Patrick Isaac. Chaque bénédiction du royaume vient avec ses propres principes du royaume. Ça veut dire, chacune des bénédictions qui viennent dans le royaume, bon Dieu, il y a un principe faut appliquer pour qu'à joindre une bénédiction, ça. Que ça soit la joie, que ça soit la guérison, que ça soit la délivrance, que ça soit la paix, que ça soit un foyer qui fonctionne, chaque bénédiction du royaume, il y a un principe qu'on doit appliquer pour que bénédiction ça cap entrer dans la vie. La paix, mon Dieu, avant. La richesse du royaume, c'est la même chose. Pour accéder à la richesse du royaume, vous aurez besoin d'appliquer les principes de finance du royaume. Vous ne pouvez pas espérer accéder dans la bénédiction du royaume si qu'on pas appliquer principes financiers dans le royaume. Ça veut dire, même si qu'on priait, même si qu'on criait, même si qu'on dansait dans le Seigneur, même si on recevoir parole prophétique que bon Dieu vient pour le bénir dans X ou dans Y style de bénédiction financière, ou pas jamais qu'à pleinement recevoir la bénédiction financière si qu'on pas appliquer les principes de finance du royaume. Et ça, c'est l'erreur que nous faisons dans l'évangile, c'est de penser que parce que moi fidèle à venir dans les services, je vais être béni financièrement. À cause que je suis fidèle à participer dans chaque service, ça veut dire bon Dieu a béni financièrement. À cause que je suis quelqu'un qui prie beaucoup, bon Dieu a béni financièrement. À cause que je viens dans les prières et dans les jeûnes, bon Dieu a béni financièrement. Non. Même si qu'on vient dans chaque activité, même si qu'on vient dans tout service de jeûne, ce n'est pas ça qui t'amène la bénédiction financière. C'est l'application des principes de finance qui amène la bénédiction financière. Dis ça, mon akoto, là. C'est l'application des principes financiers qui amène la bénédiction financière. Et c'est pour ça qu'en pile monde qui dans l'église qui pas jamais béni. Vous êtes là avec moi? En pile monde qui dans l'église qui pas jamais béni financièrement, malgré que yo fidèle et yo participé dans chaque service. Ce n'est pas parce que tu participes dans chaque service que tu as béni financièrement. Qu'est-ce qui attire la bénédiction financière? C'est l'application des principes de finance du royaume. Et je vous le répète, pourquoi? Parce que je suis en train de déprogrammer ça qui a été programmé dans le système spirituel. Il y a pile monde qui pensé, c'est tout simplement parce qu'on vit de l'église et qu'on est fidèle dans des services qu'on a bénis. Et c'est pour ça que tes finances ne sont pas bénies. Parce que simplement venir dans un service dans la semaine, dans un service le dimanche et dans une cohorte de prière et de jeûne, c'est pas suffisant pour qu'à bénir financièrement. Si qu'on pas appliquer les principes ou pas jamais béni normalement, tu vas toujours souffrir. Même lorsque tu as des finances, ou bien problème à gauche, problème à droite, finance ou pas jamais atteindre dimension que bon Dieu t'a voulu atteindre. Même si qu'on remet bon Dieu, même si qu'on criait devant le Seigneur, même si qu'on jeûnait, même si on dit des alléluia et gloire à Dieu, ça n'impressionne pas Dieu. Qu'est-ce qui bouge la main de Dieu au niveau de la bénédiction financière? C'est l'application des principes de finance du royaume. Vous êtes là avec moi. Osée 4:6 nous dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Donc littéralement, le prophète est en train de déclarer que la parole de Dieu, malgré qu'elle l'a, peuple l'a détruit parce que il n'a pas de connaissance de parole l'appli. Et il y a des principes n'a pas touché dans les prochains jours, ou tendez-le déjà. Monté ne doit pas jamais comprendre. Vous êtes là avec moi. Ou t'es déjà tendez-le. Mais c'est la révélation et la compréhension du principe qu'on pas de gagner. Même si tu as bien prié, tu as jeûné beaucoup, mais si finansou paralysé, si finansou kokobé,
vérifier l'application des principes de finance du royaume. Et la raison majeure que les gens vont à l'église chaque jour, chaque semaine, et qu'elles ont une dimension de bénédiction au pas gagné, ce n'est pas parce qu'au Haïti. Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est parce qu'il y a Haïti qui fait qu'ils n'ont pas béni financièrement. Ce n'est pas vrai. La raison primordiale qui fait que les chrétiens qui sont à l'église chaque jour ne sont pas bénis financièrement, c'est parce qu'ils n'ont pas appliqué principe de finance du royaume. Les chrétiens qui viennent à l'église, ils prient sans appliquer les principes. Ils disent alléluia sans appliquer les principes. Mais ça qui bouge, bon Dieu, ça qui fait bon Dieu bouger, c'est l'application des principes. Vous êtes là avec moi? Ça veut dire, depuis que financier ont problème, qui sont doués faire? Vérifier principe. Faut regarder pour voir qui principe qu'on violé. Qui principe qu'on désobéit là-dedans. Qui principe qu'on pas appliqué. C'est ça qui fait que tes finances sont paralysées. Donc, il y a des chrétiens, 15 ans, 20 ans, ils ont dans l'évangile, financier paraplégique. Et il y a l'autre monde, ils ont des finances, mais ils n'ont pas jamais qu'à fonctionner. Constamment des problèmes. Ça veut dire, c'est pas simplement monde qui pas de finance, que financier ont des problèmes. Mais il y a monde qui a finance. Mais il y a des difficultés à vivre au niveau de ta vie. Au niveau de matériel. Malgré que l'argent rentre, tes poches sont trouées. Il y a toujours un baril cabrivé qui fait qu'on est obligé de perdre du corps. Pour qui ça? Parce qu'on n'a pas appliqué le principe de finance. Maintenant, beaucoup de gens font l'erreur de s'appuyer sur la parole prophétique. Que tu joues une parole prophétique qui dit que bon Dieu dit comme ça la béni notoirement. Bon Dieu dit comme ça que tu vas être un homme d'affaires et tu vas être béni financièrement. Ou bon Dieu dit comme ça, il y a un tel déblocage qu'a fait. Nous avons même fait série de croisades. Nous les croisades du déblocage. Chaîne yo cassé. Nous pas prendre temps pour nous battre peuple là. Connaissance des principes que nous doit appliquer. Donc nous disons Dieu béni soit l'Éternel. Nous disons Dieu alléluia. Mais nous pas jamais baillons les principes que vous devez appliquer pour vous bénir. Et donc, malgré le fait que vous toujours dans service, malgré le fait que vous toujours à chercher face bon Dieu, il a cherché face bon Dieu pauvre. Il a cherché face bon Dieu sans bénédiction. Il a cherché face bon Dieu financier bloqué. Il a volé terre. Il a volé dans la compagnie. Promotion que t'es pour vous, il a pas joindre. Pour qui ça? Parce que nous pas baillons principe que vous devez appliquer pour vous bénir. Bon Dieu qui doit finir du bagage. Si vous pas appliquer un principe, ou pas jamais moi ça le dit là. La parole prophétique annonce ce que Dieu veut faire. Mais l'application des principes matérialise la parole. Donc il y a essayé de parole, bon Dieu, bon, pas matérialisation. Parce qu'il y a un principe pour pas appliquer. Est-ce qu'on l'avait? Donc ce n'est pas suffisant d'être satisfait d'avoir reçu une parole. Après on finit recevoir parole ça, il y a un principe faut appliquer pour une matérialisation de sa bon Dieu te dire. Jacques 1, 22. Il dit en anglais, soyons des applicateurs de la parole et non des écouteurs. Soyons ceux qui appliquent. Soyons ceux qui appliquent la parole et non ceux qui écoutent. Donc c'est ça. Donc tout le monde doit chercher, gagner révélation sur les principes de finance parce que nous voulons changer de dimension financière. Et dans le ministère ça, nous pas accepter la pauvreté. Si tu veux l'accepter, accepte-le. Mais il y a des gens là qui fait partie des fils de l'apôtre Isaac, nous refusons catégoriquement la pauvreté. Il y a quelqu'un comme ça avec moi. Qui refuse catégoriquement la pauvreté. Vous voulez absolument ouais grandeur bon Dieu dans financier. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Nous allons plus loin. Le système économique du royaume. Je veux que vous soyez très attentifs dans ce que je vais expliquer. Chaque royaume, chaque pays a son propre système économique.
la force du pays se tient sur la force de son armée et sa force économique. Vous êtes là. Tout pays qui est reconnu, ou que moun ouais comme une grande nation, force yo dans le système économique et dans son armée. Vous êtes là. Pourquoi qu'on respecte les États-Unis? À cause de sa force économique et à cause de son armée. Donc, chaque pays a un système économique. Chaque royaume, dans le temps avant les pays, il y avait des royaumes. Chaque royaume avait leur système économique. Est-ce que vous êtes là avec moi? Maintenant, comment pouvons-nous penser que le royaume de Dieu peut avancer sans un système économique? Comment vous pouvez penser que le royaume de Dieu, qui a un mandat dans le monde, peut avancer sans son système économique? Ce n'est même pas normal. Donc, lorsqu'on a force à faut comprendre que l'église pas besoin de finances, ce n'est pas normal. Parce que chaque royaume, pour le cap avancer, pour le cap grandir, il doit gagner un système économique. Parce que dans le royaume, ça, il y a des choses qui doivent être payées, il y a des stratégies qui montent et qui doivent matérialiser. Et pour que ça fait, nous besoin finance. Donc, vous avez appris que Ecclésiaste 10:19 nous dit que l'argent répond à tout. Donc, chaque royaume a un système économique. Donc, le royaume de Dieu aussi a un système économique. Vous êtes là avec moi? Le royaume de Dieu aussi a un système économique. Comment fonctionne le système économique du Seigneur? Le système économique du Seigneur est alimenté par 4 principes majeurs qui permettent déblocage de finances au peuple de Dieu pour que le royaume l'avance. Parce que si vous pas béni, le royaume n'a pas béni. Si vous pas béni, le royaume n'a pas béni. La seule manière pour que le royaume de Dieu soit béni, faut que le peuple de Dieu soit béni. Nous pas capables d'espérer que c'est moun qui pas même sauvé qui pour bénir le royaume de Dieu. C'est vous les chrétiens, c'est vous les croyants qui doivent être bénis pour que le royaume soit béni. J'entends pas. Pour que le royaume de Dieu soit béni, c'est vous les chrétiens qui doivent être bénis. Les disciples doivent être bénis. Les royaumiseurs doivent être bénis. Où sont ceux qui doivent être bénis? Parce que lorsque tu es béni, le royaume de Dieu est... Je te parle. Lorsque tu es béni, le royaume de Dieu est béni. Si vous n'êtes pas béni, le royaume de Dieu ne va pas être béni. Faut nous suspendre à quêter ces mondes dehors qui peut aider pour que l'œuvre de Dieu avance. Et toi, pourquoi tu ne peux pas être béni pour que toi-même tu prends soin des besoins du ministère? Donc c'est la responsabilité de Dieu de vous bénir, de me bénir. C'est notre responsabilité d'appliquer les principes. Il y a 4 principes qui alimentent la bénédiction des croyants. Il y a 4 principes lorsqu'on applique ou alimenter bénédiction dans la vie, ou attirer bénédiction dans la vie. Donc les 4 principes qui alimentent la bénédiction des croyants, ce sont les principes des prémices, principes des dîmes, principes des offrandes et principes des semences. Pourquoi que je vous ai donné les 3 révélations de données? Parce que tout principe de base qui permet ou bénir implique donner. Donc, si vous pas qu'on baille ou déjà, un problème. Parce que tous les 4 principes, ça a demandé pour qu'on principe de donner. Donc, si de base, ou son monde qui chiche ou coincé, sous son monde qui paraît mais baille ou coincé, sous son monde qui paraît mais donner, tu es coincé. Tu ne seras jamais pleinement béni dans le royaume si qu'on pas saisi le principe de donner. Donc, si la nature de Dieu est de donner, depuis nature, bon Dieu entraînant même si race ou, même si toute famille ou t'es peng ou obligé, vit au monde qui remet bail. Parce que l'esprit de Dieu, lorsqu'il entre en toi, change ta nature. Donc, ou pas qu'à dire, oh non, parce que dans la famille, moi, tout le monde peng. C'est pas faute moi, c'est pas moi qui peigne, et puis, à cause que papa me peigne, moi-même tout me peigne. Donc, c'est son bagage familial. Tout est faut me faire pour me pas peigne, c'est pas faute moi, parce que dans la famille, moi, yo peigne. Non.
Parce que lorsque la nature de Dieu entre en toi, le fruit de l'esprit commence à se manifester. Ça veut dire, si bon Dieu habitait dans nous-mêmes, automatiquement, l'esprit de Dieu aborde la capacité de donner. Parce que le principe et la révélation de donner est la base pour la bénédiction financière. Sous yon moun, par contre, bay, sous gen problème pour cap bay, wap kokobe au niveau de tes finances. Est-ce que tu es là? Donc, même si vous priez bien, même si vous jeûnez bien, même si tu aimes Jésus, même si vous remédiez alléluia, même si tu aimes danser dans la louange, ça pas cap et d'eau. Ça qui cap fait que 10 dimensions financières changent. C'est ta capacité d'utiliser la révélation de donner. La puissance dans les prémices. Romains 11, verset 16 dit ceci. Car si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Peuple de Dieu, il y a une puissance dans le premier. Romains 11, verset 16. Ça qu'on fait avec premier salaire, avec premier bénédiction, avec premier résultat, qu'a déclenché une bénédiction surnaturelle. Il y a une puissance dans ça qu'on fait avec premier, ça qui rentre dans le monde. La Bible dit, si les prémices sont saintes, ou littéralement, si les prémices sont bénies, tout reste là, à béni tout. Est-ce que là, si les prémices sont, tout reste là à béni. Si le prémisse est béni, tout reste là à béni. Ça qu'on décide de faire, avec prémisse ou, à dicter, qui ça va rentrer après. Donc, il dit, dans verset ça, si les prémices sont saintes, la masse, tout ça qui restait, la béni aussi. Ça veut dire, si premier salaire là, béni, tout son gain après a béni. Maintenant, il faut comprendre, lorsqu'il dit la béni, c'est que ça qu'on t'a pensé que le t'a cap fait, l'a cap fait 10 fois plus, 20 fois plus, 30 fois plus. Donc, au monde qui compte qui j'en li réagit avec prémisse li, tout reste salaire li, tout ça qui vient après, l'autre monde qui doit gagner même mon tavor, m'on fait 10 fois plus avec son gagnant, parce qu'on a tiré une bénédiction surnaturelle avec la masse qui était. C'est quelque chose de spirituel. Là, avec révélation, c'est ou après obligé d'utiliser la foi, oui. Ou après obligé de marcher dans la foi. Parce qu'avant, on t'a dit que la foi, mais c'est pas vrai. Tu étais juste religieux. Mais là, on est obligé à appliquer. Donc, bon Dieu dit, ça qu'on fait avec prémisse, là, déclencher en action surnaturelle pour que tout ça qui t'est resté, ou tout ça qui a fini dans reste année, hein, débloquer des choses qu'on peut jamais débloquer intellectuellement. Est-ce que tu es là? Regardez ça. L'histoire de la femme veuve à Sarepta. Ok? On voit dans 1 Roi 17 que Élie a rentré dans la ville. Élie, li ouais yon veuve qui a rassemblé de cibois. Et voici ce que le prophète dit à la veuve. Il ouais veuve là, il dit, s'il vous plaît, amène-moi un peu d'eau dans une coupe afin que je boive. Et pendant, veuve là, après, il prend de l'eau, il dit, attends, je veux aussi que tu me donnes un morceau de gâteau. Maintenant, veuve là répond, c'est un petit crasse qui me gagne. Est-ce que là? Qui ça veuve là répondre? Son petit bagay tout petit qui me gagne. Et il est tellement pauvre. La Bible dit nous qu'elle dit, si ça me gagne, depuis me fin de manger, après ça, moi-même avec petit garçon là, n'a pas mouru. Parce que nous pas gagné rien encore. Est-ce qu'on l'a même? Donc la veuve, pas de gagner rien. Un tout petit peu. Et si ça le gagne, hein, prophète l'a dit, nan so gagne, ou après, fait yon petit gâteau en premier. Et après, ça reste ya, li pou. Est-ce que tu vois qu'est-ce qu'il lui a dit? Verset 13. Et Élie lui dit, même sous tu ou pas grand pile, ou pas gen l'huile, ou pas gen farine, pigon paix, va
et fais comme tu l'as dit. Mais, fais-moi un petit gâteau de cela en premier. Donc, littéralement, dans ça qu'on gagne, dans petit crasse qu'on gagne. Est-ce que nous l'avons? Dans petit crasse qu'on gagne, hein, ou après pour partir là-dedans, ou après font gâteau pour moi en premier. Et reste là. Ou à faire ça pour faire avec. Est-ce qu'on connaît si un homme de Dieu aujourd'hui, t'es un petit veuve, qui pas de cob, qui a un petit crasse, il dit, donne-moi la première partie. Pourquoi on t'a dit homme de Dieu ça? Qu'est-ce qu'ils sont homme de Dieu méchant? On n'a pas gagné. Oh, homme de Dieu, t'as ballon, on mille gouttes. Quatre qui sont le méchant. Cadeau magouilleur. Pour femme n'a pas gagné, non? On t'y crasse qu'elle gagne. Et que homme de Dieu a, malgré le on t'y crasse, au lieu que le sorti, l'argent en poche pour le bali, il dit, non, t'y crasse ou gagne. Fais un gâteau pour moi, en premier. Ouais, que faut mentalité nous changer. Parce qu'on même, on t'a dit, homme de Dieu, ça, son magouilleux, son volet. Ouais, sa générosité. Comment qu'il peut être comme ça? La veuve n'avait rien. Au moins, elle t'a ballon $1000. Vous êtes là avec moi. Et qui ça, homme de Dieu, a dit? N'en sort gain. Dis n'en sort gain. Ou après, font premier parti pour moi. N'en sort gain, ou après, prend premier parti, premier morceau à moi. L'homme de Dieu demande à une pauvre veuve. Donc, première révélation ici, là, c'est que l'homme de Dieu, pour montrer nos puissances, révélation première, il n'y a pas de monde qui gagne. Parce que dans la mentalité religieuse, où t'as dit, c'est monde qui gagne en pile qui doit bailler, prémisse. Est-ce que tu es là? C'est monde qui gagne en pile qui doit bailler près. Mais dans exemple ça, son pauvre veuve, qui part en pile, que dans salle gagne, homme de Dieu a dit, il baille près, première, baille prémisse là. Baille prémisse là. Donc l'homme de Dieu a demandé à une veuve qui avait très peu. Donc c'est une catastrophe pour nous-mêmes de penser que prémisse ou bali lorsqu'on gagne pile. Parce qu'il gagne pile moun là, c'est pour ça que on va continuer poireauter dans la pauvreté. C'est parce qu'on toujours senti que ou pas assez. Donc étant donné qu'on pas grand pile, ou doit demander. Tandis que dans ces non sans gagnant, qu'il y a des actions qu'on doit poser qu'après attirer la bénédiction. Est-ce que là, dans sans gagnant, dis-moi la contre là, dans sans gagnant, il y a des actions qu'il faut poser qu'après attirer la bénédiction. Qu'est-ce que les prémices? Le mot prémisse veut dire de donner le premier meilleur fruit. Donc dans les temps des Juifs, yo fin faire récolte. Yo gardé chaque terrain yo. Et terrain qui produit plus là, ces terrains ça yo ramassé et yo mené le bas sacrificateur. C'est pas par hasard que les Juifs sont bénis. Il y a des principes qui ont appliqué qui mènent l'argent dans la vie. Est-ce que là? Donc, le mot prémisse vient c'est un terme d'agriculture, où ce que il y a à peu près 4 terrains. 1, 2, 3, 4. Maintenant, terrain qui gagne meilleur fruit, ces terrains, ça, yon mettez ensemble, yon sorti tout ça le produit, et yon vient mener bas sacrificateur, là. Si yon est dans 3 autres terrains yon te gagne moins, c'est pas li yon prend. Yon prend secteur qui gagne plus fruit, dis ça. Secteur qui gagne plus fruit, c'est li yon prend, et yon mène bas sacrificateur là, et c'est de là que thème prémisse vini. Premier, meilleur, m'patando. Premier meilleur fruit. Premier meilleur fruit. Donc, verset 13. Le prophète dit, fais-moi un petit gâteau de cela en preux. Donc, littéralement, il dit, madame là, même sous pas grand pile. Ouais, qu'ils ont les choses spirituelles, faut faire attention. Parce que sous câble l'île de manière intellectuelle, ou pas comprendre.
il pas fait sens, mais dans le monde spirituel fait sens. Avant la fin de l'enseignement, tu vas voir la puissance des prémices. L'itil, ou prend premier, ou mener le ban moins. Et après, fin ban moins, le reste là, ou prendre. Ézéchiel 44, 30 continue dans la même direction. Je lis pour vous. Le meilleur de toutes vos prémices de toutes sortes sera pour le sacrificateur. Aussi vous donnerez au sacrificateur le premier de votre pâte, afin qu'il cause que la bénédiction repose sur votre maison. Remarquez, dans la Bible francophone, non, il dit pour mener prémices au sacrificateur. Ézéchiel 44, 30. C'est très important que nous comprenions clarification ça yo. Pour qu'ils ont le francophone changer texte yo. Ézéchiel 44, 30. Ok, nous qu'ils ont l'écrit en français au pluriel. Il dit pour battre tout sacrificateur yo. Nous remarquez ça? Au pluriel. Mais en anglais, il dit les prémices de toutes vos pâtes, vous le donnerez au sacrificateur, sans S. Son anglais, to the high priest. To the high priest. Au sacrificateur. Donc, en français, il dit, ou pas qu'à bailler prémisse à un seul monde. Faut séparer à tous. Mais en anglais, il dit, ou pas le bali au high priest. Ça veut dire, dans le temple, dans le temps des Hébreux, dans l'Ancien Testament, il y avait un souverain sacrificateur et il y avait des prêtres. Il dit, tes prémices, tu ne le donnes pas aux prêtres, tu le donnes aux... Mais en français, il dit, parce que pour eux, dans le francophone, il dit, ça n'a pas fait sens. Non, il doit y avoir une erreur. Ou pas qu'à bailler toute prémission à un sacrificateur. Faut séparer la toute leader yo. Je relis. Le meilleur de toutes vos prémices de toutes sortes sera pour le sacrificateur. Aussi vous donnerez au sacrificateur sans S le premier de votre pâte, afin qu'il cause que la bénédiction repose sur votre maison. Dans le temple, il y avait plusieurs prêtres, mais il y avait un souverain sacrificateur. Yo menait prémices là au souverain sacrificateur. Regarde qu'est-ce qui se passe. Donc les prémices, c'est le premier meilleur, encore. Ok. Et la prémisse, vous le donnez où? Dans les offrandes? Les prémices vont au ça. Ok. Les prémices, ils vont selon la parole au sacrificateur. Ok. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on le donne au sacrificateur? Maintenant, un autre verset qui vous explique le principe des prémices. Proverbe 3, versets 9 et 10. Proverbe 3, versets 9 et 10. Qui va vous expliquer à quelle fréquence qu'on baille prémices. À quelle fréquence. Combien de fois on baille prémices. Ou qui gens qu'on baille prémices. Qui gens qu'on baille prémices. Proverbe 3, versets 9 et 10. En français, il te dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Maintenant, la vraie traduction de ce verset, c'est ceci. Écoutez bien. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de toutes tes augmentations. Où est la différence entre français et anglais? En français, il dit, honore l'Éternel avec tes revenus. En anglais, elle dit, honore l'Éternel avec tes biens, and with the first fruits of all your increase. Your increase. Toutes tes augmentations. Donc, le principe des prémices se fait comment? Disons que tu ne travaillais pas. Écoutez bien. Je vous donne un exemple. Disons que tu ne travaillais pas. Maintenant, tu travailles. Ton premier salaire, ta première semaine de travail, ça c'est une pré. Pour qui ça? Parce qu'on pas de gagner, qu'on y a ou commencer à gagner. Donc, première c'est une
prémisse. Donc, si ton salaire était $500 US, et maintenant tu as une promotion, tu as maintenant $550 US. La Bible dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de toutes tes augmentations. L'augmentation est combien? Donc ce $50 devient une prêt. Donc chaque fois que tu n'avais pas, tu reçois le premier, tu bénis l'Éternel avec. Et donc ça devient une prémisse. C'est pas tout le 550 que tu donnes, mais le $50 que tu n'avais pas, qui est entré, ça devient une. Vous comprenez? Honore l'Éternel avec vos biens et avec les prémices de toutes vos augmentations. Donc, si vous pas de gagner, ou gain premier an, ils ont augmentation. Si vous avez promotion, vous mettez $100 sous lui, premier $100 sont augmenta. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de toutes tes augmentations. Donc, on voit que chaque fois qu'on a premier, son prémisse, parce que son premier. Exemple, la première fois que j'ai prêché et qu'on moun vient dans mon semence, pendant que je prêchais, je me rappelle encore la première fois que je prêche et puis il y a quelqu'un qui est venu et il m'a donné une semence pendant que je prêchais. C'était la première fois que j'expérimentais ça. Ça devient une prémisse. Lorsque j'ai ouvert mon entreprise, premier meilleur fruit qui venait, c'était une prémisse. Donc moi prendre ma pasteur Jean-Claude, je lui ai donné. La première fois que j'ai prêché à l'extérieur du pays, dans mon premier voyage apostolique, premier semence que au bas moins, quand je retourne à Montréal, c'est la première fois. C'est un preuve. J'ai été voir le pasteur Jean-Claude, je lui ai donné et c'est devenu une pré. Vous comprenez? Mon institut de leadership, premier montant de l'institut, premier cours qui a été donné, premier courant, lorsque courant finit, montant que courant fait. Les étudiants ont donné leur montant. Tout montant ça, c'est une pré. Mais j'ai été voir le pasteur, je lui ai donné une pré. Vous comprenez? J'ai ma ligne de vêtements. Première fois que nous avons eu notre premier montant. J'ai pris le premier montant de ma ligne de vêtements. J'ai été voir l'homme de Dieu, c'est une prémisse. Toutes les fois qu'on premier sont prêts, sont prémices. Donc c'est pas par hasard. Est-ce que vous êtes là? Il est sérieux. Et je suis content qu'on enregistre ça. Il y a pile l'homme de Dieu qui voulait parler de prémices pour qu'il remplit ploche, mais seul problème c'est que eux-mêmes ils volaient. Ils n'ont pas appliqué prémices, mais ils voulaient tout le monde appliquer. La seule manière que la bénédiction va entrer pour l'homme de Dieu, c'est si qu'il pratiquait ça le prêcher. Les prémices sont le premier d'un groupe de revenus. On le répète, les prémices, c'est le premier d'un groupe de revenus. Donc, Proverbe 3, versets 9 et 10 nous dit en anglais, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de toutes tes augmentations. Et regarde ce qu'il dit après. Regarde ce que le verset 10 dit après. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Ça veut dire littéralement, lorsque l'agriculteur t'a drainé blé, il était rempli de blé parce que prémission a été balle. Donc tout le reste là commence tellement produit bénédiction qu'il n'y a pas de place pour y mettre. Est-ce que là? Donc tu ne peux pas passer à l'étape que tes greniers soient remplis si qu'on pas passer pour un prérequis qui est d'avoir semé ta prémisse. Donc en pile monde voulait que grenier y aura. Attendez, en pile monde voulait que grenier y aura. Mais avant que grenier rempli, premier prérequis, c'est pour honorer bon Dieu avec tes biens et avec les prémices de toutes tes augmentations. Néhémie 10, verset 35. Nous sommes en train de répondre à la question, quelle est la fréquence? Combien de fois? Qui sa fréquence que faut bailler prémission? Néhémie 10, verset 35. Néhémie 10, verset 35. En français, il vous dit, et nous résolûmes d'apporter les prémices de tous nos fruits, chaque année, les prémices de tous nos fruits et tous nos sols. Combien de fois vous menez prémission? Bon, qu'on a coincé net.
Il y a des gens qui te connaissent boucher nez, yo, dit, bon, m'a prenez la première fois, après, fini. Principe, la fini. Fin by prémisse là, en 97, on va pas prémisse en combat. Mais la Bible nous dit notre prémisse, on l'amène chaque année. Dans la version anglophone, l'idjou, et nous avons fait cette ordonnance d'amener de nos terres les prémices de tous nos fruits de chaque arbre, année après année. Année après année. Dites année après année. Donc, chaque première semaine de l'année, je vais voir le pasteur Jean-Claude. Et je donne ma prémisse. Dans la liste de monde qui l'a eu, qui gagne 10 ans dans l'évangile. Imagine-toi que ça fait 10 ans qu'on est en désobéissance. Il y a des gens qui là, on a l'évangile 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on est en désobéissance. Il y a des gens qui là, on a l'évangile depuis 30 ans. Ça fait 30 ans qu'on est en désobéissance. Et pendant tout 30 ans, ça y est, vous voulez que bon Dieu remplit grenier. Est-ce qu'on l'a? Ou combien d'années que tu es en désobéissance à la parole? Et on a demandé tête ou qu'ils ont fait pas béni. Donc il y a des gens, ça fait 25 ans, ou pas jamais pratiquer le principe et ouvrir bon Dieu béni et dans chaque service soit bon Dieu pour libérer bénédiction sous. 99% des Haïtiens en Haïti ont jamais pratiqué le principe des prémices. Mais c'est normal que le diable tient le pays sous l'otage de la pauvreté. Est-ce qu'on l'a? Mais dis mon akotolio, bagay a changé à partir d'aujourd'hui. Dis ça avec conviction, bagay a changé à partir d'aujourd'hui. Encore bagay a changé à partir d'aujourd'hui. Parce que m'pas qu'à breter dans la pauvreté encore. Moi pas qu'à breter dans le manque encore. Faut pour béni. Faut bénédiction entre la caille moi. Faut finance entre la caille moi. Parce que l'argent répond à tout. Parce que l'argent répond à tout. Oh, acclame plus gras que ça. Acclame plus gras que ça. Acclame plus gras que ça. Fais honte à ta sœur. Fais honte à la pauvreté. Comment? Fais honte à la pauvreté. Oui, oui. Fais honte à la pauvreté. Fais honte à la mesquinerie. Fais honte à la pauvreté. Toi qui es là, pousse un cri de victoire parce que tu sors de la pauvreté. Oui. On a fait honte à partir d'aujourd'hui, on a fait pauvreté honte. Si on a connu, on a fait pauvreté honte. Toute gêne de pingroté dans comme faut le sentir que faut l'aller, pas arrêter, faut l'aller. Pauvreté faut aller. Mesquinerie, vol, rabais, chip, grippe sous, faut aller, dis l'aller. Grippe sous, faut aller. Pauvreté, faut aller, pingueté, faut aller, pas cabreter là. C'est le temps du Saint-Esprit, pas cabreter là, faut aller. Tu vois comment que les gens étaient à côté du principe. Et tu te demandes pourquoi le juif est béni. Mais le juif, depuis tout petit, il applique les principes. Pourquoi tu penses que dans tout pays, côté yo béni? Combien d'Haïtiens connaissent pratiquer les prémices? Combien de diacres connaissent pratiquer les principes de prémices? Combien de tes pasteurs que tu sais qui pratiquent les prémices? Pas qui ment des prémices, non? Qui le pratique lui-même. Qu'est-ce qui me donne l'autorité pour parler sur les prémices? C'est parce que je l'applique. Ou pas qu'à bien onction pour prêcher, t'as pas appliquer. Donc toi, tu pratiques pas les prémices, c'est pour vous les prêcher. Ou combien de monde qui prend le livre et puis ils ont enseigné dans le ministère? Bon, quand ils finissent d'enseigner, offrande de descendre plus bas. Ils ont acheté le livre là, $12, mais ils ont récolte de 12 millions. C'est l'application des principes qui amène la bénédiction financière du. Maintenant, je vais vous montrer la puissance des prémices. Tu as compris que les prémices, c'est le premier meilleur fruit. Dites le premier meilleur fruit. Tu as compris que les prémices, tu l'amènes à ton sacrificateur.
Vous êtes là. Tu amènes ton prémisse à ton sacrificateur. Ça veut dire, si on moun là, ou pas fait partie de ministère ça, ou amène prémisse nous, non, à sacrificateur. Celui qui est l'autorité spirituelle sur ta vie. Celui dans lequel, dans le ministère que tu vas, tu lui amènes ta prémisse. Tous ceux qui vont dans une assemblée, une autre assemblée, tu amènes ta prémisse à ton sacrificateur. C'est pas l'apôtre Isaac. Moi, je suis pas ton sacrificateur. Moi, je suis le sacrificateur des fils du ministère Action Haïti. Mais on même sous-sauti dans l'église des trois puissances. Ou dans l'église des trois puissances, ouais, pasteur, et pour dire, pasteur, voici ma prémisse. Est-ce que tu es là? Ça veut dire, si vous venez de l'église nazaréenne de la foi puissante, ou dans l'église nazaréenne de la foi puissante, ouais, pasteur, et pour bal prémisse. Sous-sauti dans l'église de la gloire de la dernière saison. Dans l'église de la gloire de la dernière saison, et pour bas pasteur prémisse là. Si quoi dans l'église des trois puissances, ouais dans l'église des trois puissances, et pour bal prémisse là. OK? Et dit pasteur que Dieu vous bénisse. Ça c'est de l'apôtre Isaac qui m'a formé. Donc prémisse ou menez le bas sacrificat. Ça, celui qui est à toi, ça veut dire dans le ministère Waléan, c'est Mounsa qui en charge l'autorité spirituelle de ce ministère, c'est lui qui reçoit les prémices. Et à quelle fréquence? Chaque fois qu'on va premier, ouais, sacrificateur de l'église de trois puissances et pour bal, prémisse. Et voici la puissance des prémices. On relit Ézéchiel 44:30. Le meilleur de toutes vos prémices, de toutes sortes, sera pour le sacrificateur. Aussi, vous donnerez au sacrificateur le premier de votre pâte. Afin, dites afin. Mot très important, dites ça encore. Afin. Il y a une raison pour laquelle on va le prémisse. Il y a une raison pour laquelle tu lui déposes la prémisse. La Bible dit, lorsqu'on déposait prémisse là, on déposait afin qu'il cause que la bénédiction repose sur votre maison. Les prémices est donné au sacrificateur. Et travail sacrificateur, li cap causer, li cap provoquer que bénédiction rete la caillou. Est-ce que là, sacrificateur qui ont autorité pour déclarer en parole pour que bénédiction repose la caillou. Est-ce qu'on comprend? Ça veut dire, le sacrificateur, c'est pas juste recevoir prémisse là, mais par sa déclaration. Par la déclaration qu'il fait, il est capable de causer que bénédiction rete la caillou. Il est capable de provoquer que tout ça qui t'est couru, tout ça qui pas de vérité la caillou, toute finance qui pas de vérité, toute bénédiction qui pas de vérité, a obligé rester par déclaration qu'il fait lorsqu'on dépose prémisse là. Ça fait que tout reste pas là. Ou fin balle premier, tout reste pas cap vini dans l'année, là cap font déclaration que la bénédiction repose sur ta maison. Il y a bénédiction pas cap rester la caillou. Il y a une déclaration que sacrificateur qui doit faire sous l'argent qui rentrait dans le caillou pour que l'argent s'arrête. Comment il fait ça? Pendant que tu déposes ta prémisse. Tu déposes ta prémisse et il fait une déclaration. Il n'y a jamais quitté monde négocier autorité spirituelle sur la vie. Parce que bon Dieu connaît qui est lié. Donc si vous même vous changez papa, bon Dieu connaît qui est vrai papa spirituel. Ton père spirituel. Et ça, c'est pas parce qu'on est dans l'église 16 ans que c'est pas pour nous. Ou qu'on est dans l'église 25 ans pour qu'on jamais rencontrer père spirituel. Parce que le père spirituel a la capacité de t'identifier. Pour le développer pour atteindre tes destinées. Lorsqu'on rencontre l'ICAP identifié et le développement pour atteindre le mandat dans la vie. Est-ce qu'on comprend? Donc c'est pas une question de longueur d'année qu'on l'église là. Ou qu'on doit dans l'église 35 ans ou qu'on pasteur qui parle de Dieu. Mais pourquoi jamais rencontrer
ton autorité spirituelle. L'autorité spirituelle, il a capacité de développer. Il a identifié qui est souillé en Christ. Et puis qu'on a le marché avant pour atteindre destinée. C'est ça ce mandat. Est-ce qu'on comprend? Mais depuis rentrer en contact avec elle, ou pas cap bien 10. C'est-à-dire, on joue pas cap décider ou choisir. Bon, là, j'ai changé. Est-ce qu'on cap changer papa biologique? Non. C'est génétique. Mais dans le spirituel, il y a un génétique aussi. C'est un danger lorsqu'on est déconnecté avec l'autorité spirituelle sur la vie. Parce que le jour qu'on est déconnecté, le diable le sait. Il connaît. Bon, je pareil. Il y a des choses que le peuple Israël a fait. Mon Dieu dit à partir d'aujourd'hui, finis avec eux. Moïse a été voir Dieu. Il dit, Seigneur, je voulais qu'on fasse grâce. Il dit non. Et bien Moïse dit, si vous ne voulez pas faire grâce, enlevez-moi dans le plan. Il dit, ok, m'a pardonné yo. Pas pour yo, m'a pardonné yo pour. Ça veut dire, il y a une série de paroles ou pas qu'à débloquer. Ton père spirituel peut le débloquer avec une parole. Donc, moun qui ignorant, relève ça, adoration d'un homme. Mais moun qui connaît parole là, relève ça, respect et honneur. Il a la capacité de dire une parole qui te débloque. Démon yo qu'on autorité, oui. C'est juste chrétien pas qu'on autorité. Démon yo qu'on autorité. Un démon inférieur, pas jamais parler fort sur un démon supérieur. Dans les cas de délivrance moelle, un jour je faisais une délivrance, et puis il me dit, qui est là? Et puis, démon dit, violence. J'ai dit, oui, mais tu n'es pas le chef. Et puis l'autre démon qui est là, il dit, oh, c'est moi le chef là. Même sous voile, où il a plus d'autorité que l'autre démon. Comment veux-tu marcher dans un monde spirituel qui a un principe, ou pas l'appliquer, mais on veut bénir là-dedans? Ou même qui n'a aucune autorité spirituelle. Lorsque le diable a décidé taper ou, il tape ou bien. Qui est soit après lui? Après il dit Jésus. Il dit oui, va voir ton autorité spirituelle. L'autorité spirituelle n'a même pas besoin tout le temps de prier. Quelquefois c'est juste parce que là, il y a un diable qui pas capable toucher. Les démons comprennent l'autorité. C'est au même cas vivre dans la rébellion. Ou fait ça, ici dans l'église Haïti, moun fait ça. Yo pas les gens, yo pas les sur l'autorité, gens. Chaque fois que tu parles contre de l'autorité, tu attires le cancer dans ta bouche. Parle contre le nom de Dieu. Toi, tu es qui? Tu ouvres ta bouche contre le nom de Dieu. Tu es qui? Dieu a dit à Myriam, dans Nombre 12, toi, Myriam, tu es qui? Ou décide avec Aaron pour parler sur Moïse. Pendant 400 ans, peuple là, t'es en esclavage. Pour qu'il soit pas délivré. C'est mon serviteur Moïse qui le vaut comme prophète. Qu'on y a, ou commencez par les contre lui. Toi, Aaron, Moïse, viens dans le temple. Quand arrivé, mon Dieu dit, Myriam, il dit Aaron, lorsque je te parle, pas songe. On parle avec Moïse pour sa bouche. Qu'ils ont fait, te ouvrir bouche contre serviteur. Et puis mon Dieu tourne. Bon Dieu pas même parlé, il juste viré d'eau, lettre descend sous lui. 7 jours, elle a fait hors du camp. La prochaine fois, il y a non Myriam, c'est dans Nombre 12, Nombre 20, Myriam mourut. Ou pas jamais entendre l'encore. Qui ça que tes problèmes, Myriam? Ou t'es dans l'esclavage qu'on a aux prophétesses devant 3 millions de monde, on a fait louange adoration. Et puis, on a fait louange adoration, orgueil commence à entrer. Ouh. Ok, je fais la louange. Qu'on a décidé que le cap commençait à parler lui-même avec Aaron sous Moïse. Comment tu veux que le peuple pas de madichon sous lui? Dans l'église, moun fait ça au vle, yo parler contre l'idée aux gens au vle, yo dit ça au vle, pas doit manger 10 roues avec sauce poivre, avec et boulette de viande nous, ou à manger et on prend bouillon et on va parler contre pasteur dans dîner. Et vous pensez mon Dieu pas faire? Fais attention. Ne m'essaye pas. J'ai dit, ne m'essaye pas. Le nom apôtre Patrick Isaac. Tu fais pas attention avec ta bouche. La lèpre va entrer dans ta bouche. Il y a pile moun, ou quand ça relève ça, il relève ça madichon. C'est pas madichon.
Ça s'appelle respecter la présence de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Je crois que le temps est arrivé pour que le respect des hommes et des femmes de Dieu entre dans l'église. Il y a une dimension de bénédiction, nous pas jamais gagner si nous pas honorer et respecter des hommes de Dieu et des femmes de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Et c'est pas juste l'apôtre Isaac pour nous respecter, faut nous respecter tout leader. Et pour le monde a parlé mal d'un pasteur enlevé corps. Oh, le pasteur est tel, son pasteur qui fait quand son vol est lié, enlevé corps. Si vous demandez au sort, qu'est-ce que tu penses? Tu dis, moi, je pense pas. Je pense pas. Ok? Des pour moun a parlé sur les hommes de Dieu qui sont faits enlever. Dis moun a côté là, enlever corps. Enlever corps. Des pour moun a parlé sur des autorités enlever. Enlever corps. Donc les prémices, on le donne à qui? On donne au ça. Combien de fois qu'on le donne? Chaque prémisse, chaque fois qu'on a un premier, tu le donnes. Et le sacrificateur a la capacité, lorsque tu amènes tes prémices, il dit tu amènes tes prémices au sacrificateur afin qu'il cause que la bénédiction repose sur ma maison. Vous consacrez la bénédiction avec verset ça? La Bible dit que quand tu amènes tes prémices, sacrificateur, qu'à permettre que bénédiction rete la caillou. Remarquez que le pas dit que la permettre que finance rete la caillou. Ta prémisse financière peut permettre que la paix rete la caillou. Ou gen doit gagner l'argent, mon pas de paix. Donc la Bible ne dit pas que les prémices causent que le sacrificateur, que prémices leur permettent que sacrificateur causer que finance rete la caillou. Mais il dit que prémices permettent sacrificateur prier pour que bénédiction repose la caillou. Donc, ou gen doit pas de problème finance, mon gen problème paix. Prémices qu'a mette paix la caillou. Ou gen doit pas de problème paix, mon pas de timoun. Prémices libérer timoun la caillou. Ou gen doit pas de timoun, mon pas de finance. Prémices l'en libérer finance la caillou. La prémisse ne laisse pas simplement la bénédiction financière la caillou, mais prémisse ou qu'a causé que n'importe qui secteur de bénédiction qu'on besoin qui vienne la caillou, rete la caillou. Est-ce que tu es là? Donc, littéralement, on monde qui doit dire, moi, c'est pas prémisse ça, c'est pas finance qui est la caille. Moi, j'ai finance la caille, moi, même pas gain paix la caille, moi. Que la prémisse libère la paix. Ou qui doit gain paix, moi, ou pas gain mariage. Ou dit que prémisse ça, libérer le mari. Que prémisse ça, libérer l'unité dans le foyer. Vous êtes là? La puissance de la prémisse fait en sorte que c'est pas juste l'argent que libérer, mais libérer la bénédiction dans caillou. Dieu mon akoto la besoin bénédiction dans caillou moi. Dis besoin bénédiction la caillou moi. Ta prémisse permet au sacrificateur de libérer la bénédiction la caillou. À partir d'aujourd'hui. Chaque fois que tu amènes une prémisse, viens avec une attente. Chaque fois que tu amènes une prémisse, viens avec une. Le religieux amène des prémices, là, il ne va pas penser à rien. Mais celui qui comprend le principe, joue le mène des prémices, là, il vient avec une attente. Chaque fois que je viens voir le pasteur, il y a quelque chose derrière ma tête que je veux. Et je lui donne les prémices. Je dis, passe prix. Et depuis libérer, je dis, Seigneur, faut le déclarer en parole. Donc je lui dis, pasteur, j'aimerais ça que vous priez pour mes voyages internationaux. Donc prémisse ça, vous voulez que libérer de manière notoire des voyages internationaux. Et l'homme de Dieu libère la parole. Et permette que bénédiction internationale demeure. Chaque fois que tu amènes ta prémisse,
ne l'amène pas de manière religieuse. Ou menez-la avec une attente. Dis-moi avec une attente. Il y a quelque chose que tu t'attends. Il y a une percée que tu veux. Il y a un déblocage que tu as besoin. Tu veux libérer quelque chose. Il y a un miracle que tu attends. Il y a une transformation que tu attends. Donc lorsqu'on met les prémices là, on finit avec on attend. Pour que l'homme de Dieu, lorsqu'il impose la main, il déclare, Saint-Esprit, que cette prémisse permet que telle bénédiction repose sur mon enfant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ou la différence, non? Que simplement venir et trouver une poton enfant. Chaque fois que vous qui entendez cet enseignement apportez une prémisse, ou toujours menez avec une attente. Tu amènes ta prémisse avec une attente. C'est ça la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, on menait avec la foi que ça qu'a pas été déclaré. Tu sais, j'ai déjà prié pour des gens, rien pas arrivé. Et il y a l'autre monde, une phrase, il arrivé. Quelle est la différence? Le même problème que Jésus avait à Nazareth. La foi, mais plus directement l'attente. Parce que Nazareth, tu t'habitues avec Jésus. La Bible dit Jésus alla à Nazareth. Il ne put faire que quelques petits miracles. Si Jésus pas de cap fait miracle dans Nazareth, qui est-ce qui a fait miracle si mon n'a pas gain attente, il pas gain foi que lorsque autorité là déclaré parole là la privée. Donc chaque fois qu'on met nos prémices, ou venez avec, j'entends pas, chaque fois où met nos prémices, ou venez avec une attente, ou déjà préparer la caillou. Priez sur lui, dit Seigneur, voici ma prémisse, je vais l'amener. Il faut qu'il y a une parole qui est libérée. Donc, on amène nos prémices. À la fin du mois, je prie pour tous ceux qui ont donné les prémices. Dans l'année où on prémisse, on amène, si l'apôtre n'est pas là, tu le déposes, tu marques ton nom. Et lorsqu'il prie, le sacrificateur a la capacité de causer que la bénédiction demeure dans ta maison. Et c'est pas juste bénédiction financière, mais peu importe le besoin que tu as, que tu veux qu'il reste dans ta maison. Le sacrificateur, par ta prémisse, a la capacité de causer que la bénédiction demeure dans ta maison. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez entrer en contact avec le ministère Action Haïti, il est possible de nous visiter au local Les Moussaillons, Kindergarten, 60, Bois Patate, Canapé Vert, après Tag Market et avant le collège Canapé Vert. Chaque samedi à 5h PM et dimanche à 9h AM. Nous vous attendons.